Et nos enjeux à nous, tout de suite, c'est quoi ? Faire comprendre que le secteur digital étant un secteur à rendement croissant du capital et pas à rendement décroissant du capital, c'est une anomalie économique qui mène à deux choses. Si on passe à côté, on a un problème d'équilibre des finances. Pour très longtemps. Pour très longtemps. 2, ça a cassé le modèle économique du capitalisme classique du 19e siècle. La fin du libéralisme politique aux États-Unis par l'arrivée de Donald Trump, qui est clairement un mec qui est élu par la puissance d'Elon Musk, ce qui est un féodalisme digital, est directement lié au manque d'application des lois antitrust et du libéralisme économique de ces pays-là. Notre capacité en Europe à dire le libéralisme politique, sociétal et culturel est quelque chose de suffisamment important pour nous pour qu'on le défende, passe par notre capacité à faire respecter les lois antitrust. Et ça, ce point-là, tu vois, précis, il passe par quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne peut pas répliquer le modèle des États-Unis. Quentin, je suis totalement d'accord avec ça, mais il faut que nous apprenions, nous également, avec cette diversité que nous avons, qui est une richesse par rapport aux GAFAM et par rapport au paysage américain, à aider notre public, nos clients, à travailler avec cette diversité. Et donc on a énormément de choses à faire avec l'État. Ce que j'entends, c'est que cette conclusion, c'est un peu que la souveraineté entre les acteurs publics, les acteurs privés, on va pouvoir la développer avec non pas simplement une attente de l'État vertical, on demanderait qu'il soit stratège et qu'il sache tout, mais par une intelligence collective pour laquelle on a besoin finalement de faire avec la DINUM ce que vous avez fait ensemble, dialoguer, travailler, aller dans le détail pour aller muscler la souveraineté numérique française et européenne.